Donc à présent, on va voir un petit peu comment se gèrent les menus, alors assez rapidement. L'idée, donc ça se passe dans Apparence. Vous avez ici quelque chose qui s'appelle Widget. Widget, c'est donc des éléments, des blocs, que l'on va pouvoir ici insérer tout simplement dans des parties du site, dans une zone du site. Lorsque l'on insère des widgets, il va écraser le menu qui est par défaut. Ici, on a catégorie, archive et méta, comme vous pouvez le voir. Si jamais je mets dans ma sidebar, c'est-à-dire la barre du côté là, le calendrier que je vais appeler calendrier tout simplement, j'enregistre. Tac. À présent, si j'actualise, voilà, je n'ai plus le menu que j'avais tout à l'heure, mais j'ai uniquement le bloc calendrier. C'est ça qu'ils appellent des widgets. Donc là, ce que l'on va faire, donc je vais enlever le calendrier, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un petit peu le menu en fonction de mes besoins. Ok. Donc, deux possibilités. Soit vous sélectionnez tout simplement, par exemple, ici, les pages. Ok, vous avez la possibilité d'exclure certaines pages de votre menu. Ensuite, les différentes catégories. On verra comment créer des catégories plus tard d'articles. Donc là, je vais enregistrer les catégories, par exemple. Et enfin, une partie pour faire des liens vers des sites que j'aime bien. Hop, je vais envoyer le lien et j'enregistre. Ça, c'est la première possibilité. Et donc, je vais avoir mon menu personnalisé ici avec mes pages, mes catégories et mes différents liens. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, qui est une nouveauté des dernières versions de WordPress, c'est la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle les menus personnalisés. Alors, avant de pouvoir employer ce menu personnalisé, il va falloir d'abord le créer. Donc, je vais aller dans Apparence menu. Je vais créer donc un menu. Pour ça, je vais cliquer sur créer un menu ici. Je vais saisir le nom du menu. Voilà. Je vais enregistrer. Tac. Maintenant que mon menu perso est créé, je vais pouvoir lui indiquer ce que je souhaite afficher dans mon menu. Alors je vais pouvoir lui dire par exemple que je souhaite la page 2 et la page d'exemple. Je vais ajouter au menu. Il va me mettre ici mes deux pages que je vais pouvoir réorganiser sans aucun problème. Ok. Je pourrais bien entendu, si j'avais créé des catégories, insérer des catégories. Voilà, comme ma catégorie non classée qui est la catégorie par défaut. J'aurais pu bien entendu mettre un lien personnalisé vers un site internet. Voilà. Donc ça va être Google. Ok. Et je peux même, alors c'est pas accessible par défaut, il faut aller dans les options d'écran et cocher articles. Je peux même tout simplement faire des liens directs vers des articles précis. Ça c'est très pratique. Voilà. Bien entendu, après, je peux organiser mon menu comme je le souhaite, créer des systèmes, vous voyez, d'arborescence, c'est-à-dire par exemple, dans non classé, je vais avoir l'article 1 et l'article 2, donc je peux créer, vous voyez, un système de parenté. Je vais enregistrer le menu. Donc mon menu perso est bien enregistré à présent. Revenir sur la partie widget. Et dans la partie widget, tout simplement sélectionner menu personnalisé. Donc ça va être mon menu. Et je vais sélectionner le menu qui s'appelle menu perso. J'enregistre. Hop, je vais actualiser. Et à présent, je vais bien trouver ici mon menu personnel que je viens de créer. Voilà. Petite précision avec ces histoires de menus personnalisés. On revient dans le menu personnalisé. Pour chaque élément, vous avez des options supplémentaires. Okay. Ces options supplémentaires, elles ne s'affichent pas toutes obligatoirement. Il va falloir parfois, vous voyez, cocher pour pouvoir accéder à ces nouvelles options. Par exemple, le fait de pouvoir mettre notre lien vers une autre fenêtre.
j'enregistre le menu, j'actualise. Voilà. Et à présent, on voit bien que Google s'ouvre bien dans une autre page. Pas de souci. Voilà, nous allons voir plus tard comment gérer un contenu un petit peu plus sympathique, un peu plus décoré, un peu plus vivant.